Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Buzz TV. Aujourd'hui, nous recevons sur ce plateau une femme d'affaires que la presse surnomme la papesse des influenceurs. Avec son agence Shona Events, cette chroniqueuse a accompagné de nombreuses stars du web dans des placements de produits. Ses détracteurs portent de lourdes accusations à son encontre. On y reviendra au cours de cette émission. Et si elle vient nous voir aujourd'hui sur ce plateau, c'est justement parce qu'elle a décidé de contre-attaquer. Comment? En lançant une entité grâce à laquelle elle espère mieux encadrer le métier d'influenceur. Bonjour Magali Berda. Bonjour Damien. Bienvenue sur le Ça va? plateau du Buzz TV. Ça va super. Merci de nous faire l'amitié de vous arrêter ici Avec au plaisir. Buzz TV. Début mars, donc, vous avez annoncé le lancement de la Fédération des influenceurs et des créateurs de contenu. Donc, c'est une organisation, on va le dire, dans laquelle vous souhaitez rassembler un maximum d'influenceurs pour deux raisons principales. La première, c'est lutter contre les pratiques irrégulières. Et la deuxième, c'est mieux former les stars du web pour qu'elles respectent un petit peu Exactement. le cadre légal. Au cours de ces derniers mois, c'est vrai que vous avez été dans l'œil du cyclone, hein, vous, Ouais. Magali Berda. Est-ce que la création de cette structure, quelque part, c'est pour vous faire pardonner ou pas du tout? Non, pas du tout. J'ai absolument rien à me faire pardonner. Je pense que j'ai fait du mieux que je pouvais avec les moyens que j'avais. Non, pas du tout. C'est parce que c'est juste la continuité de ce que j'ai commencé à faire depuis quelques années maintenant, c'est-à-dire demander une régulation de ce métier qui est assez flou, même s'il y a le code de la consommation qui est très clair, mais c'est quand même un nouveau métier. Et si on en est là aujourd'hui, c'est qu'il y a des failles, donc il Ouais. faut les régler, ces failles. Voilà. Et j'avais demandé ça il y a quelques années, donc j'ai eu un an un peu compliqué là où j'ai pas pu travailler dans de bonnes conditions. Et puis là, petit à petit, j'essaye de m'y remettre. Donc voilà. Alors c'est vrai, comme je le disais, vous avez été dans l'œil du cyclone, dans la mesure où la couverture médiatique a été incroyable, hein, à votre rencontre. Elle a Mm. été très dense, vous avez été victime de cyberharcèlement, vous avez été critiqué Mm. de toutes parts. Bref, cette affaire a eu des proportions hors normes. Qu'est-ce qui vous retient finalement dans ce monde des influenceurs? Est-ce que vous n'avez pas été tenté à un moment donné de tout plaquer pour repartir à zéro et faire un tout autre métier quelque part? Alors, très honnêtement, tout plaquer, oui, parce que c'est un monde qui est malheureusement rempli de beaucoup d'hypocrites, quand même un peu de gens bien, heureusement d'ailleurs, mais il y a beaucoup d'hypocrites, en fait, on tombe de haut quand on Ouais. subit un acharnement et un lynchage pareil, on tombe de haut. Donc, pour ces raisons-là, on se dit, mais ces gens-là, enfin, je parle pas des influenceurs en particulier, hein, je parle vraiment de toute cette sphère Ouais. médiatique, politique, etc., et publique. Ça, oui, j'ai eu envie à un moment donné et des fois même encore maintenant, voilà. Et puis finalement, quand on subit un tel lynchage et un tel acharnement à Mm. tous les niveaux, sur le plan professionnel, personnel, et cetera, il y a 2 solutions. C'est soit on crève, soit on avance. Le choix s'est posé devant moi, à plusieurs reprises. Ouais. Est-ce que j'ai envie de mourir ou est-ce que j'ai envie de continuer? Et à chaque fois, j'ai eu envie de continuer heureusement. Et puis finalement, je me dis: Maintenant je vais avancer et j'y vais quoi». Et puis regardez-moi et continuez à critiquer, en attendant j'agis, je fais et faites-en de même. Peut-être que si vous aviez été à ma place et fait ce que j'ai Mm. fait depuis des années, peut-être que vous auriez fait même bien pire, que moi. Et c'est comme ça, effectivement, que vous avez donné naissance à la Mmh. Fédération des influenceurs et des créateurs de contenu. On va y Oui. revenir dans quelques instants, mais tout d'abord, on découvre les news médias avec Sarah Lecoeur. Salut Sarah! Salut Damien, bonjour Magali. Bonjour. Allez Sarah, c'est parti, on commence les infos médias avec Emmanuel Macron qui va prendre la parole. Oui, l'information est tombée très tôt ce matin. Le chef de l'État s'exprimera demain à 13h sur TF1 et France 2. Il répondra aux questions de Marie-Sophie Lacaro et Julien Bugier depuis l'Élysée pour revenir évidemment sur la réforme des retraites et les tensions sociales qu'elle suscite. Alors à travers ces médias, le président entend surtout s'adresser directement au territoire, comme a souligné le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, ce matin sur RTL. Alors Magali, pendant la campagne présidentielle, vous avez interviewé, vous, Ouais. Emmanuel Macron. Ça a pu étonner à l'époque. Comment cet entretien s'est-il négocié en coulisses? Oh là là, alors écoutez, je les ai pas lâchés. Je pense que j'ai vraiment j'ai tout donné. J'ai travaillé, comme une dingue. Je voulais cette interview, je voulais aller jusqu'au bout de ce que j'avais commencé, donc interviewer les candidats à la présidentielle. Et pour moi, c'était extraordinaire et j'ai réussi à l'avoir. Ouais. Et je remercie, le président de la République parce qu'il m'a donné cette chance et cette opportunité et aussi les autres candidats, bien évidemment, quel que soit le parti.
et c'était extraordinaire. Et vous aimeriez réitérer cette expérience? Parce que c'est vrai qu'on a l'habitude de vous voir plus entouré d'influenceurs, Oui. vous voir entouré de politiques quelque part. C'est vrai que ça a pu en Ce dérouter sont plus des d'un. influenceurs, les politiques. C'est vrai. Aujourd'hui, ils influencent quand même. Ouais. Ce sont les plus gros influenceurs de l'État, on va dire, C'est même de vrai. la France. Donc effectivement, oui, j'ai adoré l'exercice. Ça m'a appris énormément de choses. Et surtout, la réaction des gens qui ont suivi ces interviews, les gens qui me suivent et qui suivent certains influenceurs, ont été. Je sais qu'il y a des gens qui sont allés voter grâce à ces vidéos et qui, au moins, se sont intéressés aux élections grâce à ces vidéos. Donc j'ai réussi un petit quelque chose, voilà, à mon niveau. Et quel souvenir vous en gardez? Vous étiez stressée avant de mener cet entretien? Ah ouais, franchement, en plus, j'ai Ouais. attendu au meeting, il faisait super chaud, c'était à Marseille, on était dehors. Et donc, crevé de chaud, on a dû attendre qu'il parle, etc. Moi, j'avais déjà fait le meeting de Paris, Ouais. donc j'avais déjà entendu tout ce qu'il disait. Et Ah oui, d'ailleurs, il était arrivé en retard à ce meeting-là parce qu'il y avait assez peu de monde et ils attendaient que justement la foule arrive, je crois, de mémoire, je sais hein. plus. C'était, Alors franchement, moi ouais. j'étais dans l'euphorie. Je me répétais mes questions. C'était si, je tremblais, hein. Et d'ailleurs, je vous donne une petite anecdote. Quand j'étais dans la pièce dans laquelle je devais interviewer le président, il y avait l'équipe de sécurité dehors qui avait compris que j'étais genre très très stressée. Et des fois, j'entendais des gros pas. Et en fait, c'était eux qui marchaient. Et je pensais que c'était le président. Je disais, il arrive. Et en fait, c'était pas lui. Ça fait quelque chose, on va Ouais. pas se mentir. C'est le président quand Ah, même. c'est le chef de l'État quand même, Voilà, oui, c'est donc, la personne la plus importante en ouais. France en principe, Ouais, hein, voilà, effectivement. Allez, on poursuit ces infos médias avec toute autre chose. Ouais. Cyril Hanouna coupé au montage de quelle époque? Oui, et c'est Éric Zemmour qui l'a révélé à l'intéressé hier en direct dans TPMP. En fait, samedi dernier, Léa Salamé a interrogé l'ancien candidat à la présidentielle sur plusieurs personnalités, lui demandant ce qu'il poserait comme question, notamment à Vladimir Poutine, Marine Le Pen, Marion Maréchal. Voilà, c'est une séquence récurrente du talk-show appelé Photocall. Et la photo de Cyril Hanouna est apparue, sauf que les téléspectateurs ne l'ont pas vue. J'ai eu tort, j'aurais dû vous taper dessus, a regretté Éric Zemmour hier soir. Alors, contacté, la production de Quelle Époque a confirmé que Cyril Hanouna avait été coupé au montage. Mais sa photo n'est pas la seule à avoir été coupée, celle de Joe Biden aussi. La production rappelle que l'animateur de TPMP a demandé expressément à ne plus apparaître dans Quelle Époque. Magali, vous êtes également chroniqueuse sur C8 de façon assez régulière dans les Oui. talk-shows de Cyril Hanouna. Quelle est votre relation aujourd'hui avec l'animateur-producteur? Vous partagez un peu moins les plateaux avec lui ces derniers temps, vous êtes plutôt Oui. dans la déclinaison People, je crois, de cette émission. J'étais pas en état, on va dire. Ouais. TPMP, c'est une émission qui est prenante, Oui. dans laquelle on doit être à 100%. On est investi dans ces débats et puis en même temps, on passe du rire aux larmes, aux cris. Enfin, voilà, c'est une émission qui est intense. Et moi, psychologiquement, depuis donc malheureusement presque un an, je suis pas en état encore. Peut-être bientôt, j'espère, ça va revenir. Mais j'y vais petit à petit. Et c'est vrai que Mathieu, c'est une émission qui est plus légère, Mathieu avec Delormeau, oui, voilà, effectivement. sur TPMP People, avec du People, etc. Donc, pour l'instant, petit à petit, je refais mon chemin. Donc, vous n'avez pas fait un trait définitif sur Ah TPMP? non, pas du tout. C'est vraiment, je peux pas. Enfin, voilà, ils sont dans un. Voilà, c'est une sphère. Et c'est vrai que si on parle d'un sujet et que moi, d'un coup, je me Ouais. mets à pleurer parce que j'ai des moments un peu compliqués, des fois, dans la journée. Et enfin, c'est pas. Voilà. Ouais. Donc, petit à petit, je me remets psychologiquement de tout ce qui m'est arrivé. Mais malgré Voilà. tout, face à Cyril Hanouna, lorsque vous étiez dans Touche pas à mon poste Oui. pour évoquer justement cette affaire autour des influenceurs, Oui. vous aviez déploré le manque de solidarité Oui, aussi c'est de vrai. l'équipe de Touche Bien pas à mon sûr, poste. oui. Est-ce que vous avez réussi à passer l'éponge sur ce que vous déploriez à l'époque ou bien ça vous reste encore un peu en travers de la gorge? En étant tout à fait honnête, l'ensemble du traitement de ce Ouais. dossier met en travers de la gorge, mais pas que de ça, pas que de plein de monde et de Mm. plein de voilà, c'est compliqué Le pour traitement moi. médiatique a été En difficile fait, à digérer oui, pour vous. parce qu'il Ouais. y a eu un acharnement de certains médias, notamment par exemple comme Le Parisien, qui se sont complètement, voilà, c'est des articles à charge toutes les semaines. On dirait que c'est une volonté d'aller charger, de trouver un truc pour le déformer. Enfin bon, bref. Et plus après la reprise de tout le monde, et on rentre dans une spirale qui est très compliquée à vivre. Ouais. Donc après, je peux comprendre aussi que les gens, d'un point de vue extérieur, ne vivent pas ce que moi j'ai vécu Ouais. d'un point de vue intérieur. Donc peut-être qu'ils l'analysent pas comme moi. Donc j'essaye de comprendre. Mais oui, je l'ai en travers de la gorge, évidemment. Allez, on termine ces infos médias avec le chiffre du jour, 2. Oui, c'est en millions le nombre de téléspectateurs réunis devant le lancement hier de Mario au premier regard saison 7. C'était hier soir sur M6. Ça représente un peu plus de 10% de part d'audience.
C'est un peu moins que le lancement de la précédente saison qui avait rassemblé l'année dernière 2 300 000 curieux. Bon, Magali, vous regardez quoi, vous, à la télévision en ce moment? Parce que, bon, vous avez vu à la télévision, je touche pas à mon poste, Ouais. je le disais, les princes et les princesses de l'amour aussi Ouais, sur sur W9 à un W9 moment pendant donné. 4 Vous, ans, ouais. vous regardez quoi, la télé-réalité encore un petit peu? Écoutez, là, très honnêtement, je suis plutôt sur un Netflix, Ah, vous avez migré, série, vous aussi. voilà, ouais, j'ai migré. Je suis plutôt en mode série en ce moment, un peu Ouais. prenant pour m'occuper un peu la tête, c'est très bien. Des trucs très joyeux Voilà. alors, c'est ça? Pas forcément, Non? mais quelque chose de prenant pour Changer les idées. s'évader un peu. Pour voilà. changer un peu Ouais. les idées. Bon, allez, vous êtes ici en tout cas pour nous parler d'une nouvelle structure Oui. que vous avez créée. On en parle tout de suite dans l'interview du Buzz TV. Ça s'appelle la Fédération des influenceurs et des créateurs de contenu. Vous avez annoncé la création de cette entité début mars. Quel est l'objectif de cette organisation, très concrètement? Eh bien, l'objectif, c'est de demander clairement des règles, d'avoir des interlocuteurs, parce que c'est très difficile d'avoir des interlocuteurs, hein. Moi, j'ai couru après le cabinet du ministre de l'économie pendant quasiment 1 an et demi pour avoir un rendez-vous, pour alerter sur ce qui se passait. Donc, bon, je me dis qu'avec une fédération, ce sera peut-être plus simple. Et puis, surtout, pour aussi encadrer les choses, essayer de donner des idées avec ce qu'on vit, nous, sur le terrain, de pouvoir apporter notre vision des Mm. choses et de pouvoir accompagner les influenceurs. Les influenceurs, ça ne doit pas être l'ennemi public numéro un. Les influenceurs, ça doit être au contraire un outil pour de la communication, de la belle communication pour les entreprises, pour plein d'autres causes. Et je pense qu'il est temps de réconcilier un peu tout ça et de dire, voilà, il y a peut-être des choses qui ont été mal faites, peut-être qu'il y a des choses, il y a des gens qui se comportent mal, mais il y a aussi des gens qui ont envie de bien se comporter. Et ces gens-là, ils méritent d'être encadrés et d'être écoutés. Et ça, Voilà. vous le reconnaissez, oui, les mauvais comportements qu'il y a eu Bien par le sûr. passé. Ah Ça, oui, c'est mais cette amende honorable. mais Mm. mais comme partout. Vous Mm. savez, chez les journalistes, vous avez des bons et des mauvais. Ah oui, Chez ça, les c'est vrai. acteurs, il y a des bons et Ouais. des mauvais. Et bah, chez les influenceurs, il y a des bons et des mauvais. C'est normal. C'est impossible d'avoir un monde parfait. Mais il n'y a pas de règles chez nous. Donc, il faut mettre des règles pour justement pointer du doigt les mauvais, arrêter de faire des amalgames. Ce qu'il faut arrêter aujourd'hui, c'est cette diabolisation Ouais. et ces gens qu'il faut à tout prix faire tomber. Alors qu'en fait, la plupart ne savent même pas de quoi ils parlent. Et comment on régule le métier? Comment on... Les détracteurs, je Les- parle, ne savent pas de quoi ils parlent. Ouais, bien sûr. Oui, oui, les Pas les détracteurs. On avait compris. Et comment on régule le métier? Comment on éloigne les mauvais, comme vous Déjà, décrivez? il faut donner des règles. Déjà, il faut appeler un influenceur, donc créer un code APE déjà. Ouais. Ensuite, il faut mettre des règles, des formations. Il faut les alerter sur des suspicions de fraude. Je pense qu'il y a assez de gens aujourd'hui qui sont sur le terrain pour alerter. Il y a beaucoup de lanceurs d'alerte qui sont très compétents aussi, sur lesquels il faut s'appuyer, il faut être aidé de ces gens-là. Moi, je suis totalement pour les lanceurs d'alerte, les vrais lanceurs d'alerte, bien sûr. Quand on voit que quand on forme quelqu'un, quand on lui donne les règles claires et que tu ne le respectes pas une fois, deux fois, trois fois, c'est que tu cherches les problèmes. C'est qu'en fait, tu t'en fous royalement des règles. Et ben là, tu deviens un problème. Non, Et ouais. donc, il faut agir. Voilà, c'est tout. Mais Et quand, sanctionner. évidemment, mais quand il n'y a pas de règles, quand on donne. Aujourd'hui, n'importe qui peut être influenceur. C'est-à-dire quelqu'un qui a 18 ans comme quelqu'un qui a 95 ans. Bon, j'exagère un peu, mais c'est une vérité. Sans aucune demande de connaissance particulière du code de la consommation. Donc, on ne peut pas. Alors, oui, on vous dit, mais oui, tu dois être responsable. Oui, mais ça va vite. Et Internet va vite. Internet, c'est un monde qui va très vite. On peut tout faire sur Internet. On peut faire beaucoup de mal sur Internet. Donc, vous vous doutez bien que la personne qui a 25 ans, qui ne connaît pas le code de la consommation, qui n'a pas forcément fait d'études, qui ne voit pas forcément le mal quelque part, il va pas être, il va y avoir des dégâts. Donc, il faut entourer cette personne de 25 ans qui a un impact aujourd'hui sur les gens et il faut l'aider à être bon. Et il y a beaucoup d'influenceurs qui veulent être bons. Il y a beaucoup d'influenceurs qui veulent apprendre et qui sont prêts à accepter les règles. Comme il y en a qui ne sont pas prêts. Et ceux-là, il faut carrément les radier des réseaux sociaux. Il faut les radier. Bien ouais. sûr. Mais très concrètement, est-ce que ça va bouger? Parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de bruit autour de ce monde des influenceurs ces derniers C'était à temps. la mode. J'aurais préféré effectivement qu'on travaille plus. Vous savez, moi, ça fait 1 an maintenant qu'il y a le sujet. Ouais. Ça fait 1 an que je me fais lyncher. Ça fait 1 an qu'il y a eu quasiment 23 personnes arrêtées par la police pour cyberharcèlement aggravé et autres, hein, tentatives de chantage aggravées, etc. Bon, j'en passe. Et puis, j'aurais préféré que les gens dans la sphère politique se disent, déjà, on va vous entendre. Déjà, on va vous écouter avant de Ouais. juger. Hein, et c'est le rôle de la France, on est en démocratie, on est dans un état de droit. Donc, et on se retrouve aujourd'hui jugés, condamnés par des gens qu'on ne connaît pas, qui ne savent pas, qui ne nous ont jamais vus, qui ne nous ont jamais parlé, qui sont jamais venus. Enfin,
Voilà, c'est ça qui va pas en fait. Mais c'est en train de bouger en ce moment. Bruno Le Maire a lancé une concertation en janvier dernier, justement. Les conclusions devraient arriver de façon très imminente. Normalement, on doit avoir une réunion du côté de Bercy qui doit se tenir pour justement donner les Ouais. conclusions de ce qui s'est passé là-bas. Est-ce que vous avez déjà des informations? Bah, Est-ce que j'aurais vous préféré savez qu'on n'attende pas un sacrifice humain. Parce que ce qui m'est arrivé, c'est un sacrifice pour moi. le Enfin, cyberharcèlement, vous voulez bah, dire, c'est c'est ça? c'est une mise à mort Ouais, publique. Il y a eu des arrestations pour menaces de mort aggravées. ouais. Donc, oui, enfin, menaces aggravées, pardon, cyberharcèlement aggravé, c'est menaces de mort, décapitation, etc. Il y a des gens qui ont écrit, enfin, il y a un célèbre rappeur qui a écrit J'irai jusqu'à la mort. Parler de Booba, oui, bien sûr. On ne peut pas attendre ça pour dire ah bah tiens, il y a peut-être un sujet là qui fait parler. Ah bah il y a 6 millions de personnes qui le suivent, donc on va s'en occuper. On peut pas, c'est pas, pour moi, ça, c'est pas normal. Donc j'aurais préféré qu'on se saisisse du Mm. dossier bien avant. Et tant mieux si ça bouge. Et j'ai envie de dire, ben, si il fallait attendre que je me foute en l'air pour que ça bouge, Comment vous avez fait c'est pour vivre triste. avec ces torrents de haine? Vous avez reçu des dizaines de milliers de messages haineux, effectivement, à la suite d'un raid numérique, hein, ça s'appelle comme ça, quand on Oui, reçoit c'est un raid effectivement de numérique. nombreux messages. Comment vous avez fait pour vivre toute cette période? Bah, je suis pas encore capable de l'analyser, en fait. C'est-à-dire que là, je suis en phase de j'essaye de me reconstruire, donc je pense que j'ai mené le cap, vous savez, la femme, elle a des capacités, Mm. qu'on connaît pas et je pense que ce que j'ai subi, c'est inhumain et j'ai réussi à le passer et j'espère que ça va vite s'arrêter parce que je commence à être à bout et enfin, je suis à bout et c'est épuisant. C'est la longueur, en fait, qui est dure. Il faut tenir presque 1 an, c'est compliqué. Je mets quiconque au défi de subir ce que j'ai subi et après de pouvoir s'exprimer comme ça et ça a été vraiment un combat. En fait, j'ai fait une guerre avec moi-même pour tenir, en fait. Donc c'est très, très compliqué, mais ça, c'est malheureusement ce que vivent beaucoup de victimes du cyberharcèlement et il est temps, que tout ça, ça bouge et qu'on comprenne que le cyberharcèlement, c'est criminel et qu'un cyberharceleur ne s'arrête pas tant que sa victime, n'est pas, complètement, HS. Donc il faut l'arrêter avant que la victime, perde pied. Donc il y a un sujet qui est profond avec ce dossier et j'espère que tout le monde en tirera les conséquences et quand vous me demandiez tout à l'heure par rapport aux gens: «Est-ce que je l'ai en travers de la gorge?» Oui, parce que j'espère que ces gens, peut-être à un moment donné, un jour, comprendront ce qui s'est vraiment passé et l'ampleur de ce qu'il y a eu et ce que ça peut avoir sur un être humain. Et est-ce que toute cette histoire, autour de ce scandale vous a fait changer votre manière de vendre les placements de produits? Non, parce que nous, on avait déjà fait un tri, comme je l'avais dit d'ailleurs à Oui, plusieurs reprises, on avait déjà fait un tri depuis, plusieurs années. ouais. On était, déjà dans une, en fait, ça fait nous des années, le dropshipping depuis 2020, on a commencé vraiment à le limiter, on a embauché des juristes, on a Mmh. mis des choses en Le place. dropshipping, c'est le fait d'acheter des C'est produits très peu chers sur une Non, plateforme en ligne non, et de pas le du tout, revendre c'est après, c'est juste ça? le fait de faire livrer directement du fabricant au Ah oui, consommateur bien sans sûr. passer par un stock, par Ouais, exemple, en France. ouais. Voilà, donc Ça déjà et vous avez des regrets sur la façon d'avoir exercé votre métier par le passé ou bah, pas? vous savez, moi, j'ai vendu ma société en 2018. Donc, à partir de 2018, je ne tenais plus les rênes, de l'entreprise. Donc les Mmh. décisions, je ne les prenais pas. Voilà. Mais donc, moi, en ce qui me concerne, c'était 2016-2017 et j'ai pas eu de problème en 2016-2017. Enfin, il y en a eu un que j'avais totalement assumé et on avait d'ailleurs nous-mêmes remboursé les gens. Donc, j'ai pas de souci. Mais je pense que même les repreneurs de la société ont fait du mieux qu'ils pouvaient. C'est pas pour les accabler, dire: «Ah, c'est de leur faute», pas du tout. Parce que j'ai quand même travaillé avec eux et j'étais salariée de cette entreprise. Donc, je sais qu'ils ont vraiment mis les moyens pour faire, quelque chose de constructif. Mmh. Est-ce Voilà. que vous êtes parvenu à retrouver une vie normale après cette histoire du cyberharcèlement, après ce Non, scandale qui a absolument été, pas. Non, non, mais je suis encore en plein dedans, hein. On m'a, massacré ma voiture, jeudi dernier. Ils se sont acharnés, sur ma voiture, mais ils ont cassé, toutes les vitres et toutes les portes de ma voiture. Ils ont cassé l'entrée de mon bureau, enfin la porte de mon bureau, 3 fois en 1 mois et demi. quand vous dites «ils», qui Là, sont ces gens oh qui, bah, je pense que c'est moi j'appelle ça les pirates. ouais, J'appelle ça c'est-à-dire enfin, ceux qui suivent le rappeur dont vous parliez tout à l'heure, à savoir Booba? Bah, moi, avant ça, enfin voilà, j'avais des agressions sur les réseaux parce que sur les réseaux, c'est un monde où on est Mmh. constamment, c'est ça aussi le Mmh problème, hein, mh. c'est que on me dit souvent: «Ah oui, mais elle s'est déjà plaint d'avoir été, harcelée». Bah oui, mais en fait, aujourd'hui, le problème, c'est que ça, c'est réel puisque effectivement, on m'avait Ouais, déjà harcelée, mais la personne avait été en garde à vue, donc ouais. enfin, c'est pas des choses que j'invente, enfin, c'était réel. Il y a une personne a été arrêtée, mais je pense que le vrai problème vient des plateformes. Je pense qu'à un moment donné, il faut ouvrir les yeux et se dire que les vrais problèmes viennent des plateformes et tous les influenceurs, toutes les personnes médiatisées
se font défoncer sur Internet. Et puis, pas que, les enfants, les jeunes. Ils vous ouvrez 14 comptes avec enfin, tout seul, vous pouvez Bien ouvrir sûr, on peut 40 ouvrir comptes et autant de comptes qu'on le harceler souhaite. un pauvre gamin de 16 ou 17 ans Ça mène à qui ne des tient pas. suicides aussi, il faut le rappeler. Ouais. C'est très grave ce qui se passe. C'est très, très grave. Ouais, ouais. Et en 2020, on a noté, Shona Evans a enregistré un chiffre d'affaires de 40 millions d'euros. Est-ce que depuis l'affaire, les rentrées d'argent sont un peu moins importantes qu'avant? Bah, en Vous fait, avez noté ça? c'est marrant parce que dans la presse, ils ont dit oui, Shona Evans a chuté en chiffre d'affaires. Alors non, c'est pas chuté. Et je l'ai expliqué très clairement dans la presse. Et c'est bizarre comme ils manipulent les mots. J'ai dit, on n'a pas hésité. Donc ça, c'est le groupe repreneur. Elle n'a pas hésité effectivement de passer de 40 à 20. De diminuer, alors je ne sais pas les chiffres exacts, je ne veux pas m'avancer sur les chiffres et dire de bêtises, mais de diminuer le chiffre d'affaires en refusant justement des sites internet. Oui, vous êtes Justement, prête à ça? ça veut dire que, mais ça a été fait de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021, où nous n'avons absolument pas peur de diviser, de diminuer un chiffre d'affaires pour que ce travail soit propre et qu'on dure sur le long terme. Le but d'une entreprise, c'est de durer sur le long terme, c'est pas de durer 2 ans. Donc, C'est important de le dire, c'est que vous ne voilà. cherchez pas le Mais profit. bien sûr, ah non, non, par-dessus pas tout. du tout, pas du tout. Il y avait aucun. Et d'ailleurs, ça, je l'ai dit bien avant les histoires d'harcèlement. Là, j'ai fait des interviews où je le disais déjà. Donc en fait, ils ont repris mes mots que je disais en 2020 pour les mettre maintenant en disant Shona Evans a baissé. C'est tout de la manipulation. Franchement, c'est aberrant ce qui se passe en France dans la manipulation médiatique. C'est triste. C'est triste. Ce qu'on ne voit pas dans les autres pays, les influenceurs dans les autres pays du monde ne sont pas accablés comme ils peuvent être. Et pourtant, c'est la même chose. Ils ont fait les mêmes erreurs. Aux États-Unis, je crois que c'est Kim Kardashian qui avait été, ou Kylie Jenner, je ne sais plus laquelle des deux, a été condamnée à une amende de je ne sais plus combien aussi. Mais c'est pas devenu l'ennemi public numéro 1 du pays, quoi. Je veux dire, moi, aujourd'hui, et personne ne peut le nier. On va se tutoyer, on va se voyer, on se tutoie en vrai. Mais vous le savez, comme vous l'avez dit au début, l'année a été d'un lynchage. Je pense que j'ai été traitée, et je suis traitée pire qu'un criminel. Vous pensez que ça va s'arrêter? Je vous pose cette question parce que très récemment, le 18 mars dernier, Booba justement a annoncé qu'il allait se retirer de cette guerre qu'il a menée contre ce qu'il appelle les influx voleurs. Est-ce que vous pensez que ça va s'arrêter grâce à Écoutez, ça? je ne crois plus en rien de sa part. Plusieurs fois, il a désactivé son compte Twitter où les gens ont cru que c'était moi. Alors, il a fait sous-entendre que c'était moi qui avais désactivé ses comptes de Twitter et que du coup, quand il désactive, j'ai tous ces fans qui me tombent dessus, qui m'insultent pendant 2-3 jours parce que j'ai désactivé le compte de leur star. Et puis finalement, 2 jours après, il est revenu en disant je l'avais désactivé, tout fier. Et pour moi, c'est bien plus profond le concernant et c'est quelque chose de compliqué à. Je n'attends absolument rien de cette personne. J'attends que de la justice. C'est la seule chose que j'attends aujourd'hui, c'est la justice. Et ça sera la meilleure solution pour moi. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut, mais la justice, elle parle parce qu'il y a des enquêtes, des vraies choses qui se passent. Et c'est tout. Voilà. Et d'ailleurs, c'en est où? Il y a un procès Il y a l'enquête qui est en cours, donc je ne peux pas m'exprimer sur l'enquête. Mais il y a eu effectivement plusieurs arrestations. Je crois qu'il a été convoqué, de ce que je sais, parce que je ne sais pas grand-chose non plus. Il n'y est pas allé. En tant que grand justicier, j'aurais préféré qu'il réponde de ses actes, évidemment, et au moins être entendu. Mais après, peut-être qu'il le sera, je n'en sais rien. En fait, je n'ai aucune information sur cette enquête, mais j'ai une entière confiance dans les services qui la suivent, qui sont des services de la gendarmerie, et qui, grâce à eux, m'ont maintenue en vie. Voilà. Une question, Magali, parce que je suis très vénal comme personnage. Admettons que je suis une star du web. Vous voyez, je suis suivi par 100 000 followers. Vous l'êtes déjà un peu, Damien, il ne faut pas vous sous-estimer. Vous faites 100 000 moins 99 000 et c'est à peu près les personnes qui me suivent, vous savez. Puis vous avez supprimé votre compte Instagram. En plus, figurez-vous. Ah bon, voyez, il va falloir c'est le scandaleux. réactiver. Je vous expliquerai pourquoi. C'est une très très longue histoire. Admettons que je suis suivi par 100 000 abonnés et je me dirige vers vous, Magali Berda, Shona Evans. Quelle est la rémunération que je peux espérer percevoir en postant une photo sur mon compte? Aujourd'hui, à peu près, au regard du marché, qu'est-ce que ça peut Alors m'apporter? aujourd'hui, les followers ne veulent plus rien dire. Ah bon? Non. Aujourd'hui, c'est l'engagement des gens qui vous suivent. Vous pouvez avoir 100 000 followers et valoir plus cher qu'un influenceur qui a 1 million de followers. C'est pas vrai. Oui. Ah ouais? Ah ouais, c'est nouveau ça. Ça veut dire que vous avez 100 000 followers et c'est des fidèles. C'est-à-dire que vous avez 100 000 personnes qui vous D'accord. suivent, qui sont très engagées et qui consomment beaucoup et qui vous suivent dans tout ce que vous faites.
Donc là, vous êtes vraiment... voilà, donc aujourd'hui, le prix, il dépend plus du nombre de followers. C'est le taux d'engagement en fait. Exactement. Ah, Et qui a la d'accord. cote en ce moment Il y en a beaucoup qui ont la cote. et parmi les influenceurs Oui, il y en a beaucoup. Il y a toujours les voilà, hein, Les têtes d'affiche, bien c'est qui sûr. C'est toujours Nabila, Nabila. Jessica, Ouais. Maëva, voilà, vous avez toujours ces Mila, Laura Lempicka aussi qui avance très très bien, Ilona, enfin bref. Elisabeth Borne aussi, si Voilà. elle réactive son compte Instagram, Ah ouais. vous lui proposeriez des placements de Et- produits ou pas? Elle pourrait faire quoi elle C'est une star, moi je l'adore. Donc, Et qui a perdu un peu qui a perdu et qui vous a peut-être étonné? Vous vous êtes dit, ah, bah, ouais. franchement, je ne peux pas donner des noms comme Oui, ça c'est parce pas très fair que. play quoi. Non, voilà. Bah non, mais je oui. tentais. Ah, bah je vais oui, pas non, mais- aller jamais. Sarah, il est l'heure. De toute façon, il faut qu'on reparte. Bon. Là, ça y est, c'est fini. Bon, merci beaucoup en tout Merci cas, à Magali vous. Berda, d'avoir été notre invitée. Merci à vous. Je rappelle que vous lancez donc la Fédération des influenceurs et des créateurs de contenu. Merci d'avoir Merci été à avec vous, nous c'est gentil. sur ce plateau. Merci. Merci Sarah pour les news médias et ces questions. On a vu que là, à la fin, vous Jusqu'au avez bout. essayé de l'avoir. Vous avez Jusqu'au essayé de bout, piquer. mais Ah ouais, bon. c'était dur. Allez, on revient ce mercredi 22 mars. Et bien, figurez-vous que ce sera le moment où Emmanuel Macron va prendre la parole. Et ça tombe bien, puisqu'on va recevoir un journaliste qui va être capable un petit peu de faire chauffer l'ambiance. Il s'agit d'Éric Brunet, qui est animateur sur LCI. Excellente journée à toutes et à tous.